Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la présentation d'un jeu qu'un de mes amis m'a fait découvrir récemment, Dark and Darker. C'est un jeu d'exploration de donjons. Comme vous voyez, on a plusieurs classes. Après, le jeu est encore en développement, hein. Et donc, on va partir à la découverte de ce jeu. Je vais partir avec un druide. Comme j'ai plusieurs personnages, on va doubler la syllabe, il s'appellera Ronflonflon. Hop. Donc le jeu se joue de 1 à 3 joueurs. Il y a 3 maps en gros. Et le but c'est d'explorer le donjon et d'en sortir avec plus de stuff pour aller plus loin. On peut descendre sur plusieurs étages. On va voir ça petit à petit. Il y a plein de quêtes à accepter d'abord. Hop, accepte. Alors, il faut savoir que sur la version de base qui est gratuite, on peut créer un seul personnage. Donc, le jeu est accessible à tout le monde. Et si jamais vous voulez tester plusieurs classes, à chaque fois, il faudra supprimer le personnage que vous avez fait. Hop, accepte les différentes quêtes. Et le jeu est pas si facile que ça, hein. Il est même... il est vraiment pas facile. Quand on commence à avoir l'habitude, on arrive à s'en tirer. Donc, à la base, on a un talent et 2 compétences. On débloque des talents tous les 5 niveaux. Le premier que j'ai, c'est que j'ai de la régène passive, donc je vais le garder. Ça, c'est pour se métamorphoser. Et ça, c'est pour lancer des sorts. Pour métamorphose, là, c'est parce que j'ai le druide que j'ai ça, donc je peux me métamorphoser en plusieurs animaux. Et j'ai des sorts aussi. Un qui me soigne. Un qui fait des dégâts, une armure, une invocation de trait, des lianes pour bloquer. Là, on voit qu'il y a des chiffres sur les sorts, c'est le coût que coûte chaque sort. Là, j'ai une barre pour 14, du coup, ça veut dire que si j'enlève celui-là, le chiffre, c'est le nombre de celles que j'ai. Et les tiers, ça correspond. Par exemple, si j'enlève celui-là, on voit que c'est un tiers 4. Donc j'ai 5 places, donc je peux soit mettre un tiers 4, soit le tiers 5. Là, je vais enlever les lianes. On va prendre la barrière d'épines. En métamorphose, j'ai la forme humaine, la forme d'ours, où je prends moins de dégâts, j'ai plus de santé, j'ai moins de vitesse. Et du coup, j'ai des attaques plus puissantes. En rat, je vais beaucoup plus vite, j'ai beaucoup moins de vie. Pas empoisonné, je peux passer sous des obstacles. Le poulet, faire de la vie, faire de la guérison. Et je fais pas mal de dégâts qui pénètrent l'armure. La panthère, rapide et agile. J'ai de la vitesse de déplacement, même si je perds de la vie. Ouais, j'ai pas mal de dégâts. On verra ça petit à petit, hein. Donc on va partir sur un donjon. Faut savoir que on a un inventaire. On va trouver des items dans le donjon. On est dans le lobby, la game va commencer dans une seconde. Donc il y a 3 types de donjons. Il y en a un dans la glace, un dans un château. Les derniers, c'est des mines gobelines, je crois. Ils ont tous leur
points positifs, leurs points négatifs. Du coup, quand on explore le donjon, on a le choix. On commence à un niveau, au niveau 1, et soit on cherche une sortie pour sortir avec le matériel qu'on trouve dans ce niveau, soit on peut descendre plus profondément pour trouver de meilleurs objets. Donc, partout, il y a des petits coffres ou des gros coffres. À l'intérieur, qu'on trouve le œuf. En l'occurrence, la capuche d'occultiste, ça ne sert à rien parce que je suis pas démoniste. Là, j'ai une arme. Je peux aussi mettre une torche pour avoir une meilleure visibilité. Potion. Je crois qu'il y a un ennemi. Alors, on va se mettre en forme de panthère. Fasse gaffe parce que si je meurs, l'eau devant est finie. J'ai tué tout le monde. Hop, on va se remettre en forme d'humain. En forme d'humain, je peux me soigner, hein. Vous voyez la barre en bas. Le rouge vif, c'est ma barre de santé. Le rouge plus obscur, c'est la barre que je peux récupérer si je me repose. Il va falloir se reposer un petit peu parce que quand même on a perdu pas mal de vie. 3 ennemis d'un coup, c'était pas forcément le plus évident à gérer. Et qui servent à rien. Le coffre, après on va se reposer. Salut Forza, ça va? Hop. Là, quand je me repose, je récupère des spells. On voit en bas à droite que le spell il remonte, le nombre de charges. Et je récupère de la vie vraiment pas très rapidement. Bah ça va, tranquille. Là, on est que dans la toute première salle où on a... Hop. On va compter sur la régène passive. Là, il y a un chemin. Est-ce que je peux le casser? Je sais qu'avec une épée, on peut. Le bâton, je peux aussi. Je peux aussi me battre au bâton, hein. Et je suis peut-être un peu moins... Hop. Ah, il est mort. Un peu moins mobile avec le bâton. On va prendre la forme de l'ours pour voir. Et là, je suis mort. Donc quand on est mort, bah, le mieux c'est de quitter l'aventure et de relancer, hein. J'ai pas encore une connaissance suffisamment forte du druide. Pas gagné de niveau, mais j'ai gagné un peu d'expérience normalement. Voilà, je suis à 42 sur 50. On repart, de toute façon, on n'a rien gagné. On va peut-être tomber sur un autre donjon vu que je suis mort assez vite. La panthère, c'est peut-être le mieux pour combattre. Ah oui, on est sur un autre donjon. Il y a toujours un temps avant de démarrer une aventure. Si on arrive juste avant le début, bah, on part direct. Ouais, écrit dans moins de 3 minutes. Là, on a un sorcier. Sachant qu'on peut tomber sur les autres joueurs. Un rôdeur. euh, des, euh, des roublards en vrai. Roublard, roublard.
Les rôdeurs, ils ont des arcs. Donc là, on repart. On va essayer de sortir quand même d'un donjon. Et le chargement. Hop. Là, on apparaît dans une cellule. Au cas où, on peut avoir le tréant. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'on voit pas forcément très clair. Hein. Ah. Il y a un squelette. J'ai le tréant qui tank pour moi. C'est plutôt bien. J'ai gagné des bots. Du coup, il y a des endroits où c'est assez sombre. Si on voit pas, c'est notre problème, c'est à nous de se débrouiller pour voir. Là. On va descendre ici. Ah, lui, il m'a touché direct. Il m'a fait super mal. On va se soigner. Hop. En panthère. Mourir. Ici, il y a un archer. Alors, vite, je vais te faire un tréant. Il y a beaucoup d'ennemis. Oh, j'ai pris une flèche encore. Bloqué par mon tréant, sérieux? J'arrive pas à passer la porte. Je peux même pas le toucher. Oh non! Encore mort. On va passer niveau 2 au moins. Ça change pas grand chose, niveau 2, faut être niveau 5 pour gagner quelque chose. J'ai déjà joué le druide, mais je le jouais avec un ami, du coup ça se passait un peu mieux en seul. Je gère pas encore suffisamment bien, je pense. On va peut-être essayer de voir d'autres classes. Quel donjon on fait? Le même peut-être? Il y a des beaucoup plus gros ennemis que ceux qu'on affronte pour le moment. Hein. Ça, c'est des ennemis de base. On est parti.
Alors on a l'air d'être dans les mines des gobelins. Un cadavre, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dessus. Peut. Bon, là il y a une... On va essayer le poulet. Hop, on va basculer en panthère. Et il est résistant de fou, je lui fais pas de dégâts, ah bah quand même. Hop, faire un petit objet, mais ça nous aidera pas beaucoup. Plein d'araignées là. En bloqué, on va les laisser. Et là, vous voyez sur la minimap, il y a un portail bleu et un petit carré bleu, c'est les sorties. C'est deux des sorties. Approcher d'une. Oh là là, le pire ennemi. Ça, c'est un gros ennemi très dur à tuer. Heureusement, assez lent. Mais très long à tuer, hein. Pas mal de PV. Juste de me faire trop toucher parce que sinon je vais mourir vite fait, hein. Ah bah ça y est, enfin. 15 ans pour le tuer. Pour lancer mes sorts, faut forcément que j'ai mon bâton sur moi. Bon, ça marche pas. On va s'asseoir un peu histoire de régène. Là, on voit en haut à droite les joueurs qui meurent, hein. On voit qu'il y a deux joueurs qui ont tué deux autres joueurs, enfin trois joueurs, et il y a aussi un joueur qui s'est fait tuer par un troll des cavernes. Heureusement qu'on tombe pas dessus parce que je crois que la panthère est assez rapide, on peut esquiver pas mal d'attaques, donc peut-être qu'avec le temps on arrivera à faire quelque chose. Elle est pas très très rapide, hein. Enfin, elle est pas très dégâts. Et c'est un autre heal, j'accélère un petit peu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que moi là les sorts de heal ils sont rapides à récupérer. Voilà, j'ai récupéré.
préparer le tréant. On entend l'ascenseur. Envoyer le tréant. Ouais, il était tellement efficace. Et le cadavre. Une oreille. Peut-être récupérer la hache parce qu'on n'est pas loin de la sortie, donc on sort. Oh, bravo. 2 fois que je le rate, sérieux. Voilà. Ah, je suis mort aussi. Il a dû me mettre une espèce de dot. Je sais pas, parce que c'est bizarre. Il me restait un peu de vie et je suis mort. On n'est pas très fort avec cette classe. Alors, on va changer de classe. On va montrer une partie où ça se passe un peu mieux. Avec Leclerc, je gère un peu plus. Et c'est parti. Avec Leclerc, j'ai aussi des pouvoirs. J'ai pris la résurrection, j'aurais pas dû, c'est quand je joue en binôme ou en trinôme, mais tout seul, elle sert à rien. Pas grave. Et là, du coup, une masse et un bouclier. Pour gérer les ennemis, c'est pas mal. On est dans les cavernes de glace, si. Hop, c'est ça. Les coffres juste à côté, on va les fouiller. Peut-être un peu de stuff intéressant. Bah, pour le moment, on va tout prendre, hein. Pas les meilleurs items pour nous. Toujours mieux que rien. Force. Il y a une porte. Il y a un coffre. Ah, aussi un squelette. Et un squelette archer. Du coup, si on leur vise la tête, on leur fait plus de dégâts. Ah, notre ennemi. Hop, voilà. On a un autre de l'autre côté du mur, mais il peut pas passer. On va ouvrir tranquillement notre coffre. Un casque. Comme ça, juste. On sort, ça nous permettra de le vendre. Alors, je tue un squelette ici aussi. Il est là. Du coup, chaque loot a, comme dans tous les jeux du style, une rareté. Et si on touche la tête, on fait plus de dégâts. Hop.
Alors, un petit heal. Pour ça, faut que j'ai mon grimoire en main pour le lancer. Faire gaffe. Il y a même un archer juste à côté. Pour éviter qu'il nous tire dessus. Un petit coffre, on va le prendre. Et là, vous voyez une sortie juste à côté de moi sur la minimap. 26 d'armure. Ah bah elle est là. Au bout d'un moment, cette grille elle va s'ouvrir et on pourra sortir vers le haut. On voit que si je me protège mal, bah je meurs. Matinée de la frustration, on passe notre temps à mourir. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs classes. Avec démoniste en un joueur, c'est censé être pas mal. Voir ce que ça donne. Oh. 3 dégâts magiques par seconde. Acide tout en augmentant leur force de 15. Pierre de 15 secondes. Et malédiction de faiblesse. Grain de vie. Faut jouer avec ça, forcément. Alors, drain de vie. C'est peut-être pas mal aussi. Pour reprendre ça. Reste en prendre ça. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais joué boniste. Donc là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je crois que ça a une épée. Normalement, ça a une épée. Et du coup, ça utilise la magie, enfin les PV pour lancer des sorts, mais des sorts qui permettent de régénérer. On va voir ce que ça donne. Ah, donc il y a bien écrit, viser la tête, les coups à la tête infligent plus de dégâts, les attaques aux membres infligent le moins de dégâts. Hop. J'ai bien une épée. Bon, rien du tout. Bien, mais je sais pas lancer les spells. Ah, il y a un mage qui s'est tué tout seul.
avec sa boule de feu. Ça fait... C'est pas le sort que je vois Strauss lancer en général. J'ai lancé ma torche. Hop. Pas besoin de récupérer de la vie. On va avoir raté une étape. Un drain de vie canalise durant 6 secondes, inflige 3 dégâts magiques à acide par seconde, convertit une partie des dégâts infligés en santé pour le lanceur de sort. Lance un projectile infligeant, ouais, ok. Addiction de faiblesse. Drain de vie, je suis censé récupérer quelque chose, quoi. On récupère quelque chose. Pas l'impression de récupérer grand chose. À part la mort. Peut-être que je demande à mon pote comment ça se joue le démonisme. On va rester sur des classes qu'on connaît. Hein. Leclerc, et je veux sortir d'au moins une game pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop. On va forcément y arriver. Ah, il y a un barde. Un peu de concentration. Ah, donc comme je vous dis, le jeu est pas simple à prendre en main. Hein. Même moi qui ai l'habitude de jouer, bah, je ne sors pas à chaque fois. Un petit bout de temps que j'ai pas joué, mais pas au point de lutter comme ça. Bon, celle-ci, on sort, on joue prudemment. Ah, j'ai oublié de rechanger mes spells. Avec le clair. Et il y a du temps pour sortir, hein. On a 15 minutes. On va arriver dans cette salle-là. On n'a pas le choix. Hein. Hop. Oh, 10 armure. Moi, le pantalon est moins bon. Bon, on va même le laisser là-dedans, ça sert à rien de l'emmener. Côté, il y a un insecte. Il y a des gobelins. Hop, au moins. Au moins. Des pièces. Ça faut qu'il me sert à rien. Un peu plus déjà. Hop.
14. Pack de dégâts magiques. Besoin. Comme sympa. On va se soigner. On va régénérer le sort et la fin de la vie. Voilà, la vie c'est presque fini. Le sort, vous voyez en bas de la petite croix jaune, la barre qui remonte. Elle remonte moins vite que sur le druide. J'en ai 3 maximum, donc dès que j'ai les 3, on va partir par là. Alors qu'il y a aussi des pièges des fois sur le sol, hein. On n'en a pas encore vu. On va revenir, hein. Je crois qu'il est mort, ouais. Par but. Oh. Une araignée là. Elle est morte. Elle avait l'air un peu buggée, mais elle a quand même réussi à nous taper au final. Oh, en profondeur. En général, les unités à distance ont moins de vie. Et les gobelins, ils ont une annonce plutôt courte. Qui est très bien pour nous. 24, 4. Vitesse d'action, on va prendre. On va se soigner. Comme ça. Récupérer au moins un spell. Avant de repartir. Donc si on sort pas avant la fin du chrono qui est à droite, on retrouve à mourir d'une façon horrible. Là, ici, c'est enseveli, je crois, dans les cavernes gobelines. Dans la grotte de glace, on meurt gelé. Et dans le château, je sais plus. Je vais vous dire bêtise. On va continuer d'explorer pour le moment. On va descendre. Ah oui, j'avais oublié ça. Il y a des coffres qui... Ah, il est mort. Des coffres qui se révèlent dangereux pour notre vie. Hop. On a réussi à gérer les deux. Un petit heal. Que ce soit pour récupérer. Donc le clair, c'est beaucoup plus simple de gérer, hein. Bon, pour moi. Après, je sais que
Mon pote avec le démoniste, il gère de ouf. Hop. Et un petit hôtel. Ce que ça donne. On prend. Là, on se rapproche d'une sortie pour tout le monde. Là, il y a un hôtel de résurrection. Torres et ses alliés. Fatigue quand il s'éloigne comme ça. On revient. Il a fait venir des gros vers là. Dans tous les cas, lui, il va me prendre du temps à tuer. Faut-il que j'y arrive? Il s'enfuit parce qu'il a pris cher. Je vais en profiter. Il va revenir, mais je me soigne quand même avant. On voit qu'il laisse par terre plein de poisons en plus. Et il est mort. On régène un peu notre vie et nos sorts. Il nous reste 6 minutes pour sortir. Ça devrait suffire. Les vers là, ils sont vraiment pas simples à tuer. Hein. Il disparaît. Bon, j'avais la protection, peut-être qu'elle m'a aidé, la protection de l'hôtel juste avant. Je sais pas combien de temps elle dure. Récupérer les 3 spells quand même. Ça me permet aussi de récupérer un peu plus de vie. Ah là-bas il y a un gobelin. Là on pourra pas tout récupérer de toute façon en vie. Moi je me heal. Oh mais arrêtez de reculer. Oh non. Il part direct. Alors en plus je peux même plus passer. Ah, j'ai réussi à bloquer son poison. Mais non mais arrête de reculer. Des fois par contre il le lance instant.
Hop, deuxième mille pas de tuer. C'est ce que je vais pouvoir passer. Bravo. On va refaire descendre ça. Allez, elle est là, la sortie. Attendre qu'elle redescende. Qu'elle redescend. Jouer un escalier pas trop loin sinon. Je sais pas si elle redescend. Peut-être mieux chercher une autre sortie. Là-bas, il y en a une. Et il reste 2 minutes 44. On va remonter là. Aïe. Marcher sur un piège, ouais, c'est ça. Pas grave. Hop, une sortie. Et là, on arrive à sortir du donjon. On aura réussi une fois au moins. Et quand je sors du donjon, bah forcément, je sors avec tout le stuff que j'ai sur moi. Là, pour vendre le stuff. D'abord, pour regarder. Dans les certaines quêtes, il n'y a pas besoin d'en mettre. C'est pas forcément tout ce que je ramasse. Ah là, il y en avait. Hop. Ça, j'en ai pas. Pas non plus. Là, j'ai eu des dents en or, je crois. Ouais, que non. Retour. Maintenant, on va chez le marchand. L'armurier. On va vendre. Ah, ça, parce qu'on a pas besoin. Le collectionneur, on lui vend. Reste. Là, dans mon coffre, j'ai plusieurs bourses d'or. Donc là, je peux repartir avec le stuff que j'ai trouvé. On va faire. On va essayer de descendre au niveau 2. On va essayer de le trouver. Montagne de givre. La montagne de givre, ce que j'aime bien sur ce niveau, c'est qu'on voit un peu plus clair que dans les autres maps quand même. Peut-être que augmenter la luminosité. Voir ce que ça donne. On arrive à mieux voir, rapportera que mieux. Je sais pas si on peut bloquer ces coups. Ah si.